C'est en 1820, à bord du bateau Beagle, que lors d'un voyage autour du monde, Darwin découvrit la faune extraordinaire de Patagonie. La Patagonie est un territoire immense, bordé par la cordillère des Andes et composé de pampas infinis, balayés par un vent continuel. Elle ne compte qu'1 700 000 habitants, pour un territoire grand comme 26 fois la Belgique. Par contre, le nombre d'espèces animales qui le peuplent est incalculable. Le plus représentatif est certainement le guanaco. Celui-ci est un camélidé sauvage apparenté au lama. Il y a 35 millions d'années, leur ancêtre, le Poebrotherium, qui avait la taille d'un mouton, serait passé en Asie par le détroit de Bering. Il s'y serait établi et par mutations génétiques successives, il y aurait donné naissance aux chameaux. Sur la péninsule de Valdès, au bord de l'Atlantique, les éléphants de mer vivent dans un cadre extraordinaire. Malgré leur aspect balourd, ces phoques sont redoutables. Ils peuvent rester en apnée plus de 20 minutes et plonger à 1400 mètres de profondeur pour trouver leur proie. Leur aïeul, le puigila, qui était une sorte de petite loutre d'1 mètre, vivait il y a 20 millions d'années. La péninsule de Valdès est un site exceptionnel de reproduction des baleines franches. Ces énormes bêtes peuvent mesurer jusqu'à 17 mètres de long et peser 50 tonnes. D'un simple mouvement, elles pourraient faire chavirer un bateau. Mais il est extraordinaire de voir avec quelle douceur elles viennent délicatement jouer près d'une autre. En voyant leur masse, on a peine à croire que l'ancêtre de ces énormes mammifères était, il y a 50 millions d'années, une sorte de loup qui a préféré retourner vivre dans l'eau pour échapper à ses prédateurs. Le site de Punta Tombo est la plus grande colonie de reproduction de manchots de Magellan au monde, avec plus d'1 million d'individus. Les manchots mâles arrivent sur la plage à la fin du mois d'août et reconditionnent le même nid année après année. L'aspect des manchots est quasi inchangé depuis presque 50 millions d'années, ce qui montre la parfaite adaptation à leur mode de vie aquatique. Dans le canal de Beagle, près d'Ushuaia, des îlots accueillent quantité de phoques et de cormorans. En parcourant la Patagonie, on est émerveillé par sa biodiversité, unique au monde. Mais il faut savoir que la survie de cet écosystème miraculeux est garantie par une particularité géographique. En bordure de l'océan Pacifique, situé sur un plateau de la cordillère des Andes à 1500 mètres d'altitude, se trouve le plus grand glacier du monde, le Hielo Patagónico. Ce phénomène défie l'imagination par sa taille. Il fait 570 km de long, sur 60 à 80 km de large, soit de 20 000 km², presque la surface de la Belgique. De ce monstre, plus de 50 coulées de glace titanesques sont issues, dont le Perito Moreno et le glacier Uppsala, qui à lui seul a une surface équivalente à 300 000 terrains de football. Ce glacier, par son importance et la quantité d'eau qu'il contient, est le facteur prépondérant des conditions de survie de tout l'écosystème patagon. Malheureusement, ce géant est menacé par le réchauffement climatique actuel. Depuis les années 20, plusieurs étendues de glace immenses ont fait place à des lacs. Si Darwin revenait aujourd'hui, il ne lui faudrait pas longtemps pour prédire l'extinction rapide de nombreuses espèces rares vivant ici, si cette énorme masse de glace venait à disparaître. Et il est à espérer que les dirigeants de ce monde prennent les mesures environnementales qui s'imposent avant que l'homme, cet animal doué de raison, qui a lui aussi mis des millions d'années pour parvenir à son degré d'évolution actuel, ne vienne allonger la liste des espèces disparues.